En 2003, Kyo dévoilait leur premier gros succès, Le Chemin, premier extrait de l'album éponyme vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. Ils ont récemment dévoilé un livre qui célèbre les 20 ans de cet album. Et on va retracer ce matin leur carrière. Mes invités sont Benoît, le chanteur de Kyo, et Nicolas, le guitariste du groupe. Salut Benoît et Nicolas. Salut. Salut. Vous allez bien ? Très bien. Très très bien. Bienvenue sur Fun Radio. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans l'émission Génération 90, qui est spécialisée... Est-ce que t'as déjà dit l'inverse, genre ça me fait pas plaisir de... Je l'ai déjà pensé, mais dit non. Bah ouais, tu peux pas. Mais vous, sincèrement, vous allez comprendre pourquoi, parce que une de vos chansons figure dans mon top des chansons ever. Ah ouais ? Et on va se l'écouter tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des musiques à vous dans leur top. Donc je disais qu'on était dans l'émission Génération 90, qui est spécialisée dans la musique des années 2000 et 90, 90. Donc on va tenter de retracer le parcours aujourd'hui de Kyo. Vous êtes rencontrés d'abord au lycée. Vous avez commencé en tant que potes, des vrais potes. À quel moment est-ce que vous avez senti que Kyo pouvait devenir plus qu'un simple groupe, un groupe d'amis qui s'amusent et qui jouent ensemble ? Assez tôt en fait. C'est vrai qu'on a pris ça assez au sérieux rapidement, ce qui a d'ailleurs rassuré vachement nos parents. Oui. Parce que quand tu dis à tes parents que tu vas faire de la musique, que tu vas être une rockstar, ça les fait flipper à juste titre. Mais en fait, rapidement, ils ont vu que on était on travaillait beaucoup très tôt en fait. Le côté on répète juste pour se marrer, ça n'a pas duré très très longtemps. Ok. Ouais, on a travaillé les concerts, on cherchait des opportunités de jouer partout. On a commencé à composer assez rapidement. Le côté aussi groupe de reprise, ça n'a pas duré très longtemps. On a écrit très vite. Donc c'était voilà, on voulait vraiment que ce soit notre métier et ça a bien fonctionné. Alors vous avez connu des débuts plutôt classiques entre guillemets pour un groupe, concours de musique, première partie, distribution même de cassettes à la fin de vos concerts, si j'ai bien compris, avec des courts extraits, c'est ça, de ouais, chansons ? C'était un truc de rare en fait. C'était il y avait 20 secondes de 3 titres sur une cassette. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez... Après, elle est super collector. Hein. Ah oui, elle existe encore aujourd'hui ? Bah, en tout cas, il y a des fans qui brandissent la cassette pour nous montrer que voilà, c'était là du début, quoi. Ah bah on va tenter de se la choper. Alors qu'est-ce qui, selon vous, Benoît et Nicolas, a vraiment fait basculer votre carrière vers le succès après toutes les petites galères du début, entre guillemets ? Je pense que c'est souvent le cas. C'est souvent une chanson qui fait la différence avec une autre. Une chanson... donc d'abord un texte dans lequel un texte qui est singulier et dans lequel beaucoup de gens se retrouvent voilà, à un moment donné, et puis le fait d'avoir une musique autour qui pareil correspond bien à l'ère du temps, à quelque chose, et puis quand la musique porte bien le texte, voilà, c'est un peu un alignement de plusieurs petites choses comme ça qui font que tu es au bon moment, au bon endroit, avec la bonne chanson. Le public est là, et puis ça prend une autre dimension, quoi. Justement, Le Chemin, en 2003, ça a été le fameux tournant majeur. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire derrière cette chanson et l'album à succès, surtout qui a suivi ensuite ? L'histoire de la chanson, c'est ce qui est intéressant. Et d'ailleurs, dans la réédition, il y a la version maquette où je crois que je suis juste guitare-voix. Et en fait, c'était pas un duo. Donc du coup le texte a été modifié pour que ce soit un duo, et c'est vrai que c'est notre réalisateur de l'époque, François Delabrière, qui je sais pas si l'idée du duo vient de lui, mais en tout cas il nous disait cette phrase: les Français aiment les duos. Et en fait après il y a eu cette idée de duo avec Sita qui est née. Et après, je rebondis un peu sur ce que dit Nico, c'est-à-dire que on savait que, surtout notre entourage nous disait c'est une vraie bonne chanson, le côté duo aussi a participé au succès du morceau, et puis après il y a tout un tas de trucs que tu maîtrises pas, que tu calcules pas. On savait juste que c'était une bonne chanson parmi celles qu'on avait composées pour l'album. Après, je pense qu'il y avait aussi une singularité dans le son en fait, parce qu'il n'y avait pas trop de trucs à l'époque qui sonnaient comme ça. Pour nous c'était naturel, c'est-à-dire qu'on arrangeait les morceaux par rapport à ce qu'on écoutait en fait. Mais ce mélange un peu de rock et de chansons françaises, finalement il n'y avait pas trop de trucs qui ressemblaient à ça, donc cette singularité là nous a aidé, je pense aussi. Et puis après l'album, ce serait long de te raconter, parce qu'on a fait 80 morceaux pour l'album Le Chemin. On en a gardé 11, si je dis pas de bêtises. Donc, d'ailleurs, certains, vous avez repioché là récemment. Ouais, exactement. Dans la réédition, on a été plongé dans les vieux morceaux, dans les archives, et on a retrouvé des trucs qui sont sympas, parce que justement, c'est vraiment un truc de l'époque. On a pas retouché les morceaux justement pour que ça reste authentique.
Mais voilà, après cet album, qui a eu le succès qui nous a largement dépassé. En fait. Et sur cet album, on retrouve le fameux titre Dernière danse, qui, je le disais, est une de mes chansons préférées. Voilà où je voulais en venir là tout à l'heure. Donc c'est vraiment tout style, toute époque confondue. C'est peut-être dans mon top 10. Okay. Donc c'est pour ça que je suis vraiment content de vous recevoir. Donc c'était pas du tout c'est sincère pour l'émission. Et d'ailleurs je vais me faire un kiff. On va jouer ce morceau tout de suite sur Fun Radio et on revient juste après avec Kyo. Ça vous va? Ça marche. Let's go, voici Kyo sur Fun. On est de retour sur Fun Radio avec mon invité exceptionnel, le groupe Kyo, représenté aujourd'hui par Nicolas, le guitariste du groupe, ainsi que Benoît, le chanteur mythique de Kyo. Ça va toujours les gars? Oui, très bien. Ouais, moi je suis mythique et lui il est juste guitariste. Ah non, vous êtes tous les deux mythiques. Ah. En fait, tu veux que j'ai des problèmes avec Nicolas aujourd'hui, hein. Je sais pas. Alors, on parlait de votre album Le Chemin, sorti en 2003, vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires, qui a remporté pas mal de prix aussi. Comment est-ce que vous avez vécu les années qui ont suivi? Je suppose que c'était très intense après un tel succès. Ouais, c'est sûr que en fait, il y a ce décalage entre tu le veux vraiment. C'est-à-dire que nous, quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé le groupe, voilà, on avait envie que ça marche, on avait envie de faire des concerts à guichet fermé et tout. Et le moment où ça t'arrive, en fait, tu réalises que c'est une charge émotionnelle qui est difficile à maîtriser parce qu'il n'y a pas d'école de la célébrité, il y a personne qui t'apprend à vivre vous ça. étiez tout jeune aussi. Et en plus, on était assez jeunes. Donc c'est un mélange. En fait, d'un truc euphorisant, de se dire ah t'as réalisé ton rêve d'ado, et d'aussi une énorme pression parce que c'est de l'art, mais ça reste une industrie aussi. Bah oui. Et donc il faut que ça continue, il faut que ça marche, il faut faire des concerts, il faut surfer sur la vague comme on dit. Et ça peut être épuisant psychologiquement et physiquement aussi. Du coup, c'était aussi plein de concerts, je suppose, par la suite. Énormément de concerts. On en a fait beaucoup, après l'album du Chemin, ouais. Il y a une grosse période de concerts. Ouais. Mais bon, là, on est en train de battre largement notre record, vu qu'on a tourné 2 ans avec l'album La Part des Lions. Et on a lancé cette tournée spéciale anniversaire. Et là, c'est la 4e ou 5e année de tournée? Non, 4e. Peut-être j'exagère un peu, peut-être 4e année de tournée, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Ah oui, donc encore plus de concerts qu'à l'époque. Ah ouais. Trop bien. Ouais. Alors Kyo, vous avez fait ensuite une pause à partir de 2008 plus ou moins, vous êtes revenu en 2014. Est-ce que cette pause était nécessaire pour mieux vous retrouver musicalement et peut-être même personnellement? Absolument, je pense que elle s'est imposée en fait, cette pause. C'est juste qu'elle a été beaucoup plus longue que ce qu'on avait imaginé. Mais en fait, il y a ce truc des débuts. On en parlait avec Nico. Il y a quand même ce truc des débuts qui est assez magique. Et en fait, quand ça devient aussi fat que ça l'était à l'époque, tu perds un peu cette spontanéité, ce petit truc, cette magie, cette petite magie que t'as au début. Et donc, je pense que c'était important de faire un break pour retrouver cette magie et retrouver surtout les raisons pour lesquelles t'as commencé à faire ça. C'est-à-dire juste kiffer de faire de la musique entre potes. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait quand on est revenu des années après avec l'album L'équilibre et le titre Le Graal. On est revenu pour des bonnes raisons, parce qu'on avait envie à nouveau. C'était pas parce qu'on avait plus de thunes, par exemple. Ouais, oui, j'ai lu ça un peu. Ouais. Ça aurait pu être ça, tu vois. Ouais. Et moi, je juge personne, tu vois. C'est un métier, voilà. Bien sûr. Mais nous, on a recommencé parce que moi, je commençais à écrire des textes. J'avais envie de les mettre en musique, et donc on a refait des albums pour se faire kiffer, nous, quoi. Mais vraiment, pendant cette période, vous avez continué à créer ou bien plus du tout? C'était une vraie pause? Non, on n'a pas arrêté de créer. Jamais. Et vous êtes restés potes? Ouais. Mais ça, c'est très bien, alors. Et donc, en 2014, ce qui est fou, donc tu l'as dit, vous revenez avec Le Graal et vous connaissez un succès immédiat. Alors là, tout le monde le joue, toutes les radios, c'est un truc de dingue. Est-ce que vous y attendiez? Parce que c'était quand même fou de se dire, après une telle pause, on revient avec un gros succès. Et l'air de rien aussi, c'était à 10 ans, ce gros succès. Donc, mais oui, déjà. Temps file, hein. Ouais. Non, on avait un vrai doute. Et puis, je pense aussi que Le Graal, c'était une chanson assez différente de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Donc, on n'était pas du tout sûr de nous c'est ça. Au moment de la sortir. Mais c'est pareil, comme pour Le Chemin, il y avait quand même pas mal de gens autour de nous qui nous disaient non, on sent que c'est cool. Donc bon, après, tu peux jamais tout à fait savoir ce que ça va donner, mais... Ce qui est marrant, c'est qu'on nous a dit après, et ce qui est bien d'ailleurs qu'on nous l'ait dit après, que dans le milieu de la musique, personne n'y croyait. Ouais, j'imagine, ouais. Tu vois ?
Et que c'est que quand ça a marché, on nous a dit, au fait, les gars, on le savait. Carrément, quand on a dit Kyo revient, quand nos équipes ont dit Kyo revient, que ce soit en termes de médias, de machin, tout ça, les gens, ils avaient dit, mais quoi, Kyo? Mais ils existent encore, tu vois? Parce que c'est une très très longue pause. C'est atypique dans une carrière de partir aussi longtemps. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'exemples en fait de trucs similaires. Et de revenir surtout avec un succès. Il y a des personnes qui sont revenues, mais sans forcément connaître le succès par la suite. Donc on nous l'a dit après que les gens étaient très très sceptiques. Tu sais, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, mais t'as vachement maigri, alors que tu l'avais jamais dit qu'il était gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Je vois tout à fait. Et donc dans vos concerts, dont celui qui aura lieu très bientôt à l'ING Arena le 6 juin prochain, on retrouve plusieurs générations. Et je suppose que votre jeune public qui vous a peut-être connu avec le Graal, bon, jeune public, c'était quand même plus de 10 ans, connaît peut-être à peine des morceaux comme Dernière Danse qu'on s'est écouté il y a quelques minutes. Vous l'avez déjà constaté, ça? À l'époque, on avait constaté qu'il y avait une partie du public qui attendait le Graal, quoi. Donc c'est vraiment un tournant dans notre carrière qui a été important. Bah, c'est un peu une seconde vie, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Mais en revanche, avec la réédition, oui. Il y a le jeune public qui a découvert ces titres-là. Donc maintenant, ils connaissent Dernière Danse. Eux les découvrent, nous on les redécouvre. Exactement. Et avec même une partie du public, nous on en rigole, mais c'est cool aussi, une partie du public jeune qui préfère les versions de la réédition. La version de Jeu court avec Nuit Incolore, t'as des jeunes qui ont écouté la version originale qui ont fait elle est moins bien, tu vois. C'est fou comme quoi. Bah ouais. Alors aujourd'hui, la musique et l'industrie, comme vous le savez, ça a beaucoup changé par rapport à vos débuts dans les années 2000. Si Kyo avait commencé en 2024, est-ce que vous pensez que la trajectoire aurait été la même? Déjà, on s'y serait pris différemment, je pense. Si on commençait aujourd'hui, on ne serait pas les mêmes qu'on était il y a 20 ans. J'imagine qu'on aurait plus de facilité avec les réseaux sociaux, peut-être qu'on aurait écouté de toute façon d'autres choses que ce qu'on a écouté nous dans les années 90. Donc, c'est difficilement comparable, mais moi je pense qu'on est quand même c'était cool qu'on soit à cette époque-là, mais parce que comme on n'est pas forcément hyper exubérant et tout, je pense qu'on aurait été nul en réseaux sociaux. Tu vois, même en étant jeune aujourd'hui. Tu crois? Je sais pas. Ou bien vous seriez peut-être forcé à être présent sur les réseaux. Il y aurait peut-être moins ce côté naturel que vous avez eu à l'époque. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'était une chouette époque pour. Enfin, je veux dire, il y avait moins de propositions aussi musicales, donc c'était plus simple de te faire une place. C'est vrai. Aujourd'hui, ça c'est sûr. Où je pense en effet aux jeunes qui arrivent, que ce soit dans la musique ou dans la photo d'ailleurs, ou dans l'art, quoi. Il y a vraiment une force de proposition qui est tellement dingue que se démarquer dans tout ça aujourd'hui, ça doit être plus dur. Je crois que le chiffre il est hallucinant, c'est genre 100 000, 150 000 titres qui sont uploadés sur les plateformes par jour ou par semaine, je sais plus. Et sans compter les titres avec l'IA aujourd'hui, donc là on a encore plus. Ouais, là c'est encore autre chose, tu vois. Le chiffre explose. Mais pour rebondir sur ce que dit Nico, c'est sûr que à l'époque t'avais quand même beaucoup moins de propositions, quoi. Oui, puis les titres duraient plus longtemps. Tu sais, aujourd'hui, il y a un morceau qui sort le vendredi après on l'a limite oublié. Et aussi, t'as raison. Et alors je dis pas que c'était facile à l'époque, mais c'est vrai que c'était vraiment différent. Et très récemment, vous avez dévoilé votre livre 20 ans, livre anniversaire, qui est sorti en novembre 2024. Vous ouvrez vraiment les coulisses de Kyo avec des manuscrits, des interviews inédites. Quel a été le plus gros défi pour concevoir ce projet, Benoît et Nicolas? Déjà de retrouver dans les archives, il a fallu aller dans les greniers des parents, hein, tu vois, pour carrément. Parce que les parents ils gardent tout. Ils avaient tout gardé? Pas mal de choses. Trop bien. Non, je pense que le défi, ça a été le livre est principalement, enfin l'histoire est principalement racontée par Ben. Oui. Et je pense que le défi, ça a été de trouver une forme d'honnêteté dans la manière de raconter ce qu'on a tous vécu. D'être assez honnête par rapport aux choses telles qu'elles sont arrivées. Mais après, c'était pas vraiment un défi parce que tout l'intérêt, si tu veux te sortir un livre comme ça qui raconte l'histoire, si tu commences à être lisse. Oui, c'est ça. C'est pas ce qu'on veut. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à lire le bouquin. Donc en fait, moi de base, je m'étais dit que je dirais tout. Mais de toute façon, ça c'est un truc aussi qui est la maturité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va te répondre, on a le côté
entre guillemets, on n'a pas à prouver de choses. Oui. Ça te détend vachement, t'es beaucoup moins en train de lisser ton image ou de faire gaffe. Faire attention à ce que tu vas dire. Tout ce que tu dis et tout ça. Aujourd'hui, je pense que... Et en plus, c'est encore une fois, ça donne un ouvrage plus intéressant où il y a l'aspérité, où tu vois qu'il y a des moments cool, il y a des moments pas cool. On s'invente pas de vie, tu vois. Contrairement justement aux réseaux sociaux où des fois t'as envie de rire. Un peu de fake, ouais. Surtout quand tu connais les gens. Tu te dis, mais je sais très bien que c'est pas ta vie, t'essaies de faire croire quoi à qui. Et voilà, le livre, c'était de montrer que, il y a des hauts, il y a des bas, des trucs difficiles à vivre, il y a des moments de joie intenses, et que c'est un mélange de tout ça. Et que vous avez vécu tout ça ensemble. Et qu'on a traversé tout ça ensemble, et l'aventure continue encore, quoi. Alors, comme on le disait, vous avez réédité votre album phare Le Chemin, dans lequel vous avez changé certains arrangements, invité aussi des artistes d'une génération un peu plus récente. Comment est-ce que vous les avez choisis et pourquoi cette volonté de créer peut-être des ponts entre les générations ? C'est presque eux qui nous ont autant choisis que nous, c'est-à-dire c'est beaucoup d'artistes qui nous ont à un moment donné ou un autre fait part du fait qu'ils nous avaient écoutés, que ça avait compté dans leur propre parcours. Donc je pense que naturellement on s'est tourné vers eux quand il a fallu penser à des gens. Et après, oui, on trouvait ça intéressant, comme c'était une réédition 20 ans après, c'était quand même intéressant de créer un pont, par exemple avec Nuit Incolore, qui est vraiment d'une génération après nous. Ouais. Et donc ça a été vraiment génial de travailler avec lui, parce qu'il a sa manière de travailler, on a la nôtre, et pourtant en quelques minutes, on a l'impression qu'on travaillait ensemble depuis 30 ans, parce que vraiment c'était d'une fluidité trop bien, incroyable. Et quand tu te tournes vers moi comme ça, c'est que tu veux que je prenne le relais, hein. Ou pas. Il réfléchit. On n'a pas les cartes en main maintenant. Non, si, c'est en effet, c'est que je ne savais plus très bien comment. Mais la réponse était très claire. Ah, tu vois. Non, mais tu le connais bien. Cela dit, il a tout dit. Hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'était ça. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait sur le livre, c'est que c'est toujours ce truc d'authenticité. Ouais. C'est-à-dire que ces duos, ils n'existent pas par hasard. Ils existent parce qu'il y avait un affect par rapport à ces titres-là, avec ces artistes-là. Trop bien. Alors Kyo, cette tournée anniversaire, c'est un vrai cadeau pour le public, on en a parlé. Après le succès du concert à Forêt Nationale, vous revenez en Belgique, cette fois à l'ING Arena. C'est le 6 juin prochain, en 2025. Qu'est-ce que vous préparez pour cette date ? Justement, on est en plein dedans. Enfin, là, on est en train de finir notre prochain album et de s'occuper des shows. Donc, on s'ennuie pas en ce moment. Et ça va être donc un show qui sera différent de celui de ces derniers mois. Probablement le plus long. Donc, il va falloir retourner à la salle, faire du cardio un peu, parce que je pense que ça va faire plus de 2 heures, plus de 2 heures. Ah ouais. Là, on était sur du 2h10, 2h15. Là, je pense qu'on va rajouter forcément des titres. Donc, ça va être un concert long. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, c'est un triple anniversaire d'album. Ouais. Donc on va évidemment visiter toutes ces époques-là. On est aussi à l'écoute de ce que les fans veulent, parce que tu as toujours des titres qu'on n'a pas joués depuis longtemps, ou voire du tout. Et donc ça, il y a des réclamations, et donc il y a certains désirs qu'on va satisfaire, parce que c'est une demande de la part des fans. Et puis, a priori aussi, peut-être 1 ou 2 titres du nouvel album. Trop bien. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des titres que vous avez hâte de rejouer, au contraire, un qui vous met toujours un peu de pression ? Il y a des titres. Moi, c'est pas de la pression, c'est plus qu'il y a peut-être 1 ou 2 titres qui sont plus durs à performer sur scène. Si tu veux, ils marchent très bien en version album, et puis sur scène, t'as du mal à aller trouver ce qui... L'émotion. C'est pas une question d'émotion, c'est une question un groove qui fait que t'emmènes les gens avec toi. Ouais. C'est des chansons qui sont plus faites pour exister sur album que sur scène. Donc, à part ça, mais non, sinon il n'y a pas de morceaux. Non, mais t'as raison, c'est lié à ça, c'est qu'il y a des morceaux qui sonnent mieux sur scène que d'autres, en fait. Donc, évidemment, à force, on les a repérés. Oui. Donc, on va privilégier évidemment ceux qui fonctionnent bien sur scène. En tout cas, vous allez jouer les gros classiques, ça c'est sûr et certain. Oui. Enfin, Benoît et Nicolas, après cette tournée et cette célébration de 20 piges, qu'est-ce qu'on peut attendre de Kyo pour la suite ?
justement, nouvel album, c'est toujours ce même défi. Avec c'est presque une blague maintenant. C'est que on nous dit toujours, les gars, là, cet album, il est vraiment charnière. Mais à chaque album, on nous a dit ça. Ouais, et ça fait 7 albums charnières. Ouais, 7 albums charnières. Beau et là, pourquoi il est charnière? C'est parce que comme la réédition a vachement bien marché, comme la tournée est un véritable succès, on dit les gars, il faut surfer sur ce succès. Donc votre prochain album, il est hyper important. Ils ont tous été importants. Oui, c'est vrai. Et donc, mais cela dit, j'entends ces arguments-là. C'est vrai qu'en ce moment, on a cette chance-là d'avoir du succès et que il faut sortir un album incroyable. Donc voilà, on bosse comme des fous là-dessus. On est pas loin d'avoir terminé, on est vraiment content et on a hâte de le faire écouter aux gens. Eh bien, on en parlera dans l'émission. En tout cas, un grand merci à Kyo d'être passé dans Génération 90 sur Fun Radio. On a hâte de vous retrouver et on vous revoit donc sur scène à l'ING Arena. Ce sera le 6 juin prochain. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.